Oui, c'est ça. Ce soir, on a une grosse émission. Parvis politique, c'est notre avant-première. Probablement que ça va être notre première la semaine prochaine. Oui, il faut couvrir le tramway parce que tantôt, on va avoir aussi Patrick Paquette qui est là, qui va venir nous dire là, dans 5 minutes peut-être là, qu'est-ce qui se passe dans le dossier du tramway. Alors, je ne sais pas comment procéder. Éric, je te laisse avec Robert que lui poser des Oui. questions là, sur le tramway. Ou Robert, dis-nous donc pourquoi tu es pour le tramway. Qu'est-ce que tu aimes dans ce projet-là? Oui, tout à fait. Bon, écoute, moi, je pense que le tramway, c'est à mon avis, à mon expérience, puis je suis pas un gars originaire de Québec. Hein, je suis pas d'ici. J'ai été élevé dans l'ouest de Montréal, du côté des anglophones, puis tout ça. Je sais qu'on n'avait pas plus de... C'était un milieu différent, mais... puis à Québec, ben, c'est une place que j'ai choisie. J'ai choisi de venir finir ma carrière ici, de venir finir mes jours ici. Puis j'ai voyagé un peu aussi. J'ai été aux États-Unis, j'ai été en Europe. Puis quand je suis arrivé à Québec, ça m'a frappé. Le système de transport en commun était tellement mal organisé, mal foutu, avec des places qui sont faites en étoile ou un rayonnement des autobus qui est fait en étoile qui va vers d'autres stations. Puis là, ben, après ça, quand j'ai appris à connaître un peu plus la ville, ben là, mais je suis bien aperçu que c'était toutes les anciennes municipalités qui avaient été reliées par des choses. En tout cas, c'est ce que j'en ai supposé, mais sans vraiment connaître l'histoire au complet. C'est une fusion de villes qui ont grossi pour se rapprocher et se toucher, là, dans le fond. Ça n'a pas été comme Montréal a plus grandi là, d'un coup. Oui. Québec, c'est plusieurs villes, villages qui ont grossi et qui se sont fusionnés. C'est ça. Là, je pense qu'on a besoin d'arriver avec quelque chose qui va donner un sens. Oui. Hein? Et puis, tu sais, il y a une autre chose aussi qui m'a frappé de Québec. Puis l'idée, c'est pas d'insulter personne, là. Mais ce que j'ai trouvé à Québec, c'est que les gens, souvent, ils disent, ben ouais, mais ils considèrent le transport en commun comme quelque chose d'utile pour les enfants, les étudiants, les personnes âgées, puis ceux qui sont cassés. Oh oui. Ouais. Hein? Il y a un peu de ça. Moi, en tout cas, je me sens pas comme ça quand je le prends, pas du tout. Je le fais parce que j'ai déménagé justement dans Saint-Roch parce que j'avais de l'autobus autour, j'avais comme une auto. Fait que mon petit défi écologique, là, je ne crie pas de trompette à personne, puis je fais pas de parade avec ça, mais je fais mon petit bout, puis tout ça. Mais qu'il y ait un transport en commun qui soit intéressant, rapide, si quelqu'un avait vécu ça, ça fait longtemps qu'il ne prendrait plus son auto pour aller faire des choses, pour aller faire des commissions. Puis tu sais, ça m'a toujours frappé. À Québec, les gens ne viennent pas dans le centre-ville parce qu'il n'y a pas de stationnement. Tout se passe par le stationnement. Alors, je pense c'est sûr, certain que c'est une autre façon de voir la mobilité en ville, tout ça, mais moi, je pense que la journée où les gens vont goûter à quelque chose qui est efficace, qui va bien, qui garde au chaud l'hiver, puis qui est agréable à prendre, dans le fond, c'est d'être plus agréable que l'auto. Puis au niveau, ben, avant, on écoutait dans son auto, on écoute sa radio. Bon, mais à cette heure, de toute façon, tout le monde se promène avec des iPods dans les oreilles. Oui. En tout cas, c'est des bons arguments, Robert. Je vais essayer, on va laisser la parole à Éric pour essayer de te répondre, mais en même temps, on va faire monter Patrick Paquette. Oui, M. Patrick Paquet. Oui, bonsoir. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, messieurs. J'ai adoré les propos de Robert parce que, sérieusement, si la mince majorité de la population qui sont pour le tramway ont les mêmes propos que Robert, ça va être facile de les convaincre de pouvoir penser plus grand, plus gros, plus performant, plus technologique et plus environnemental pour pouvoir avoir un autre système en commun. Moi, je suis content de t'entendre, Robert, parce que les arguments que tu as apportés, tu as entièrement raison sur certaines choses, mais c'est parce que le tramway, c'est pas le bon projet.
C'est vraiment pas le bon projet. On parle en ce moment, si on prend la ville de Boulder au Colorado, qui ont fait un duo-bus, ça veut dire des autobus complètement électriques, qui roulent environ à une moyenne entre 38 et 46 km/h, qui ont monté leur système en commun de 200 Tu sais, le tramway en ce moment, c'est 19,3 km. Au départ, le projet, il était peut-être intéressant, mais aujourd'hui, on parle de 19,3 km, qui est la colonne vertébrale, qui est un 801 sur rail. Regarde, regarde, je vais t'arrêter là. Je vais t'arrêter là. Si tu permets, j'aimerais. Ben, Robert, je te laisse parler. Ben, moi, parle-moi de chiffres tant que tu veux. C'est pas ça. Les chiffres, un dit un chiffre, ça peut être un autre chiffre. Moi, puis tu parles de ça, puis j'ai aucun fondement, puis je te peux parler du cash, mais pour moi, ça veut rien dire. Moi, Robert, je parle de science. Si tu vas sur la page de Tramway de Québec, là. Non, mais pour de vrai, va sur la page de Tramway de Québec. La vitesse commerciale de tramway, c'est entre 18 et 23 km/h. Nous, ce qu'on avait proposé en campagne électorale, c'est un métro léger. Un métro léger, c'est pas sur rail, c'est un métro léger qui est sur pneumatique. Tu n'as pas besoin de creuser des garages à l'intérieur, puis tu n'as pas besoin de creuser 2 stations tu n'as pas besoin de creuser 2 trous par station, mais seulement un trou. Dis-moi pas de ce que j'ai pas besoin. Dis-moi ce que ton système me donne. Parle-moi de ça. C'est plus rapide, M. Robert. Mon système me donne, M. Robert, vous avez parlé tout à l'heure d'être confortable et à la chaleur. Bon, un système pour quand je dis qu'on devrait penser plus grand, plus gros, puis en ce moment, on est rendu au même prix. Je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Mais si je commence par la première étape, un métro léger en ce moment, il s'en construit partout dans le monde, que ce soit à Rennes, Toulouse, Rennes, je pourrais vous nommer un paquet de villes en Europe. Puis même, il y a même des endroits en ce moment en Europe qui sont en train de condamner des lignes de tramway pour remplacer leur ligne principale. Ça veut dire vraiment la ligne principale de la ville par un métro léger. On parle d'une ligne qui va environ à 43. C'est une vitesse commerciale entre 43 et 44 km/h environ au lieu de 18 à 23. Les stations, c'est des tout petites stations qui sont souterraines. Ça veut dire que vous êtes toujours à la chaleur avec un gros confort. Puis quand on veut faire l'entretien, à ce moment-là, il y a 1 heure d'autonomie. Il n'y a pas de chauffeur, c'est tout automatisé. On sauve le prix du chauffeur, on sauve beaucoup de coûts d'entretien. Parce que un tramway à Québec, on ne se le cachera pas, on l'a un hiver. Puis un hiver, qu'est-ce que ça fait? Ça abîme les rails. Il y a du verglas qui sont sur les fils. On doit enlever le verglas. On doit déneiger. On doit déneiger ces rails-là pour que ça marche bien. Et il y a beaucoup, beaucoup de coûts d'entretien. Puis il y a beaucoup d'interruptions de service. Il ne faut pas le cacher. Robert, en passant, Robert, là, moi, j'ai aimé ton intervention. Là. Je ne veux pas du tout dénigrer ton intervention. J'ai dit, moi, je suis content que tu fasses cette intervention-là parce qu'il y a d'autres gens qui pensent comme vous. Puis je pense que ces gens-là, s'ils étaient plus au fait qu'on peut avoir une technologie pour le même prix, qu'on va payer. Moi, quand tu me poses la question, là, mon positionnement par rapport au tramway, là, moi, je te parle du tramway comme concept. Que tu me parles du projet A, du projet B, du projet C avec un coût, puis des abris, pas d'abris, je m'en tabarnouche tout ça. Mais vous êtes ouvert à un projet B. Du tramway, je te parle d'un tramway. De quel A, B, C? Oui, mais là, Robert, on est quand même là je veux dire, le concept de tramway, là, il est en train de se concrétiser. Et ce qu'il y a sur la table présentement, parce que c'est ça, la Démocratie Québec, il y a quelques années, il avait proposé un tramway dans la basse ville, c'est une affaire. Là c'est plus ça. Là, on est rendu avec un tramway sur René Lévesque. C'est vrai. Et c'est un autre concept. Fait que, Robert, qu'on le veuille ou non, on est rendu dans le détail. Et puis, regarde un argument qu'on t'amène, là, c'est que un système d'autobus électrique ultra performant va aller 2 fois plus vite que le tramway qu'on nous propose. Tu devrais être sensible à ça. Puis c'est sûr, Robert, il y a un paquet de problèmes, mais c'est pas... puis là, je veux dire, même si on amènerait l'autobus électrique, moi, aujourd'hui, j'ai pris l'autobus, là, puis moi, vous dire, franchement, là, c'est une expérience. Tu es obligé de te tenir tellement tu te fais brasser par le chauffeur. Il y a toutes sortes de concepts. C'est pas juste une question d'argent et de technologie. C'est une question d'approche puis de respect des usagers qui actuellement n'est pas là. Puis moi, je vais dire un détail technique. Un autobus à essence, ça a des vitesses, ça change de vitesse. Quand ça accélère, ça donne toujours des à-coups. Alors qu'un autobus électrique, c'est comme une voiture électrique, il y a une seule vitesse, c'est une accélération linéaire. C'est que déjà là, c'est beaucoup plus confortable. C'est incomparable. Là.
Puis Ça fait un argument important qu'il faut prendre, messieurs, c'est seulement ce qui vient de se passer à côté de chez nous. Tu sais, je pense que c'est un bon exemple. Ottawa, on doit le prendre. On parle d'un train léger. Eux autres, ils l'ont appelé le train léger au lieu de tramway, mais c'est la même technologie. C'est une technologie qui a été développée par Alstom, puis ils ont pris la même affaire. Ils ont pris le Citadis, ça veut dire qu'au niveau de leur RAM, quand ils ont commandé leur RAM, ils ont pris le Citadis Spirit, c'est la même technologie qu'on l'a commandé. Si on prend Strasbourg dernièrement, ils ont commandé une nouvelle sorte de Citadis qui est beaucoup plus économique au niveau de l'énergie, ça veut dire 20 moins d'énergie, beaucoup plus confortable, des portes beaucoup plus grandes, puis 30 moins d'entretien avec des capteurs à toutes les 100 pieds, il y a des capteurs sur toutes les rails. Pour dire, cette rail-là, il commence à avoir du verglas, il y a des problèmes, il y a eu une température élevée sur cette rail-là dans telle courbe, une technologie beaucoup plus avancée, puis ils ont payé beaucoup moins cher que nous. Oui, parce que Nous, Robert, oui, oui. Parce que là, c'est ça, il faut comprendre, Robert, les gens qui s'opposent au projet de tramway actuel ne sont pas dire qu'il ne faut pas investir dans le transport en commun. Là. Non, pas du tout. Contraire, il faut investir. C'est que le projet actuel était un bon projet dans le sens que ça a mis la question de transport en commun sur la sellette. Maintenant, c'est le problème, c'est que ce qui est avancé comme solution est pas d'avant-garde du tout. Messieurs, on n'a pas besoin d'aller loin. Le président de Siemens, le grand président de Siemens qui s'est retiré de la soumission du matériel roulant, il a confirmé que nous avions une technologie, qu'on allait utiliser une technologie qui date des années 1960. Robert a entièrement raison, ça nous prend une colonne vertébrale. Il faut aller de l'avant, il faut aller avec quelque chose de technologique, de performant, que les gens vont trouver agréable pour justement délaisser une voiture ou de délaisser la voiture. Le problème, c'est que c'est pas qu'on dit que c'est pas là qu'on s'en va. Vous l'avez bien, vous venez de bien l'énumérer. Tout le monde à Québec est d'accord. C'est que le problème, c'est qu'on n'a pas choisi tout simplement le bon projet. Puis, au départ, à 3,3 milliards, quand M. Labaume nous avait annoncé 3,3 milliards pour 23 km de tramway, mais n'oubliez pas qu'on avait 17 km de métrobus. C'est pas rien, un métrobus, là, c'est pas un métrobus. On avait le tramway et un métrobus. Le trambus. C'est le trambus. Le tramway et le trambus. Mais n'oubliez pas qu'un trambus, là, ça équivaut à 2 métrobus. Un métrobus, c'est 110-115 passagers. Là, on avait 230 passagers dans un trambus. Mais là, on l'a abandonné le 17 km de trambus. On l'a abandonné le 3,6 km qui était complètement souterrain en tunnel. C'était pas rien, là. On avait les stations principales sur le trajet qui était en souterrain. Mais là, maintenant, là, on n'a plus 3,6 en souterrain. Là. Le projet, il est extrêmement... Oui. Robert, je vais laisser répondre Robert, puis après ça, Robert, parce que j'ai l'impression que c'est une torture pour toi d'entendre des détails techniques. Mais regarde, je vais juste relancer le débat. Je vais relancer le débat d'une autre façon, mais avec un autre côté. Tu sais, il faut voir aussi que souvent dans les projets, tu sais, ils soient débattus, ça amène à l'améliorer. Ça, je suis d'accord avec ça, que le débat ait lieu. Bien favorable à ça, puis il n'y a pas de problème, il faut que ça se fasse. Je suis d'accord. Ça, pas de problème là-dessus. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention, ne pas passer plus de temps à s'ostiner dessus qu'à faire de quoi qui avance. Ça, c'est une chose. C'est un principe que moi, je juge bien important comme citoyen à l'extérieur quand je regarde tout ça. Puis ce qui est drôle, c'est que il y a des fois, je me souviens, là, quand le premier projet a sorti, là, avec, comme tu parliez tantôt, là, Démocratie Québec, les trambus, tout ça. Moi, je trouvais ça super le fun. Je trouvais ça, parce que ça rejoint mon idée qui est une colonne vertébrale, puis avec des tentacules chaque bord, puis tout ça. Ben, ça, c'est parfait. Puis des points de repère, puis des points où c'est que tout vient se rattacher. Je trouvais ça. Mais ce qu'il faut faire attention, puis moi, en tout cas, pour les gens qui sont pour, sur le principe du tramway, la perception qu'on a, c'est que ceux qui s'opposent au tramway trouvent toujours une raison. Puis ce qui est drôle, c'est qu'il y en a qui étaient contre le tramway au point de départ, quand il avait été présenté, qui aujourd'hui sont encore contre le tramway, mais qui disent qu'à l'époque, celui de la bombe, c'était pas bon. Tu as des gens qui sont toujours du côté négatif. Puis après ça, ben, quand ils sont rendus à l'autre bout du spectre, ben là, ils disent « Ouais, mais le premier projet n'était pas si pire. » Mais Robert, je vais t'amener... Écoute, je te parle de personnes de l'extérieur. Mais je vais t'amener un élément... Je ne parle pas souvent de ça, qui ne fait pas les recherches que vous faites. Je te parle d'une perception.
Je vais t'amener un élément, Oui. je vais vous amener un élément important qui règle le problème. Là, on va le régler en 30 secondes. Là. Mais non, on va le régler en 30 secondes. Ça va être réglé là, les gars. Ça va être vraiment simple là, pour de vrai. Là. C'est qu'au départ, on l'a monté avec un taux d'acceptabilité de 44 %, mais avec un projet qui était complet à 3,3 milliards, qui avait une colonne vertébrale, mais qui avait plus qu'une colonne vertébrale, qui allait rejoindre une partie du projet de Démocratie Québec sur Charest, avec justement un trambus, des remontées mécaniques. Puis on avait un paquet d'affaires. On avait beaucoup plus de stations, beaucoup plus de kilomètres. Là, on parle d'un projet. On ne connaît pas le nouveau coût financier du projet. Le nouveau coût financier du projet, il va devoir avoir premièrement des choses, avoir une nouvelle autorisation du Conseil des ministres de Québec, puis d'avoir un nouveau plan financier, un nouveau budget. OK? On va devoir rattacher tout ça parce que là, on a un plan financier qui est attaché à 4 milliards. Là, on parle d'un projet qui serait rendu à 8 milliards, les gars. Là. On parle d'un projet qui serait rendu à 8 milliards. OK? Là, la question qu'il faut. Puis là, on parle à 8 milliards de dollars, selon le dernier sondage Somme du Soleil. J'invente rien, là. Je prends un sondage existant qui a été fait par le journal Le Soleil Somme. On parle de 15,96 de pourcentage de taux d'acceptabilité. C'est que les gens de la Ville de Québec, les citoyens et citoyennes, ce qu'ils disent, c'est rendu à 8 milliards, là, il y en a qui se réveillent et ils disent « Hey, à 8 milliards, on a-tu le bon projet ou on pourrait faire mieux ou on pourrait avoir beaucoup mieux ou ça a-tu de l'allure de construire un tramway avec 315 cm de neige qui tombe au Québec? Est-ce que ça a de l'allure de bâtir ça à 8 milliards de dollars? » Arrête ça, la neige, ces affaires-là, c'est pas un vrai problème, là. Non, moi j'abonde dans le sens de. Moi j'abonderais dans le sens. C'est pas un vrai problème, M. Robert. Les gars, on va s'attirer là-dessus. Là. Il n'y a pas un tramway dans le monde entier en ce moment qu'il y a une ville qui tombe 315. Ça va être la ville la plus enneigée au monde qui va avoir un tramway. Exactement. Tu as entièrement raison. Le projet en ce moment. On va innover. C'est bien. Le projet qui tombe le plus, le projet de tramway en ce moment. Facteur de 2. En tout cas, Robert, je te remercie. Tu suscites les passions chez les anti-tramways. Tu es tout un défenseur du tramway. Si je peux me permettre un dernier commentaire, c'est que à tous les fois qu'il y a un projet qui est annoncé, puis là, on recule, puis on s'ostine, tu viens de le dire, de fois en fois, on a de moins en moins de morceaux dans le puzzle, puis ils coûtent de plus en plus cher. Fait que là, il va falloir arrêter de s'assiner parce qu'on n'aura plus rien. Ben moi, si tu veux me vendre une paire de souliers à 2000 que je peux payer 50-60$, là, je ne suis pas intéressé de l'avoir. Non, mais les arguments de Robert portent dans le sens que, effectivement, c'est pas facile de mettre tout le monde d'accord sur un projet complexe. Et bien là, le problème là-dedans, là, c'est que normalement, les discussions devraient amener à une amélioration continuelle du projet. Puis là, on a l'impression que le projet a dévié vers quelque chose qui amène plus de problèmes que de solutions. En tout cas, merci, Robert. Merci beaucoup. Merci, Robert. On va se reparler, Robert, sur d'autres sujets bientôt. C'est vrai que Québec, ça a été plusieurs municipalités, plusieurs réseaux de transport d'autobus qui ont grossi, puis que, tu sais, ça s'est mal empiétré en grossissant. Ça a mal vieilli. Ça a mal grossi. Fait que les trajets ne sont pas opportuns. On vire en rond d'un quartier pour aller ressortir. Tu sais, quand on dit qu'il s'agit juste de donner un peu de service, regarde, la seule affaire qui marche, c'est le métrobus. Puis le métrobus, c'est parce que tout le monde s'aperçoit bien qu'au lieu d'être assis dans son char et de dépenser le même gaz et être sur la même route, il est aussi bien d'être dans un autobus. Il y a beaucoup de choses à améliorer. Robert, je te remercie. On revient là-dessus. Salut. C'est vrai que Manhattan, à New York, c'est très populeux. Le transport commun vire beaucoup, mais c'est quadrillé en carré. C'est pas ça, Québec. C'est n'importe quoi. Là, mais là, le problème que Robert amène, messieurs, le problème que Robert amène, là, c'est un problème réel. On sent que c'est un projet complexe et c'est difficile de mettre tout le monde d'accord. Et là un des problèmes, c'est que le débat a été abandonné puis ça a été confié à Tramway Québec, à une gang de fonctionnaires dans des bureaux qui sont soumis aux pressions des lobbyistes. Et je m'excuse de dire ça. Là, mais moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de stationnement incitatif aux abords des villes pour pouvoir justement, après ça, embarquer dans les autobus, pour pouvoir, après ça, aller prendre le transport structurant central. Parce que moi, si je reste en Beauce, là, je suis natif de la Beauce, je sais, puis je voyage à Saint-Georges pour travailler. Fait que, je ne peux pas l'en prendre d'autobus s'il n'y en a pas. Puis, à cette heure, au parc des Chutes à Lévis, là, on faisait du stationnement collectif, on se rejoignait là, puis on partait, mais là, c'est rendu interdiction de stationner. C'est tout rendu partout aux abords des villes, dans les commerces, interdiction de stationner.
quand on va dans des villes comme à Syracuse, aux États-Unis, des affaires de même, ils ont des gros stationnements multi-étages pour que le monde y embarque là, puis après ça, qu'il embarque dans la ville. Pourquoi qu'on n'a pas ça au Québec? On est trop idiots, hein? Le problème de ce projet-là, là, à la base, messieurs, c'est que, première des choses, rappelez-vous, Régis Labaume était contre le tramway, contre Démocratie Québec et Anne Guérette qui annonçait un projet de tramway qui avait un parcours différent, mais il était contre, puis il a dit à Anne Guérette, tu vas te faire battre sur ton tramway parce qu'il n'y aura pas de tramway à Québec. Puis 3 mois plus tard, en mars ou en avril 2018, il annonçait un tramway. Ce tramway-là, il n'y a jamais eu de consultation publique. On ne l'a jamais fait avec la population. Comme c'est qu'il y a des gens comme Robert, vous, messieurs, vous vous êtes exprimés, vous parlez de stationnement incitatif, je suis entièrement d'accord avec ça. On doit attacher ce projet-là avec les gens qui ont des véhicules. Ce n'est pas de faire la guerre à l'automobile, c'est tout simplement dire on va vous permettre de prendre votre véhicule le matin, de vous déplacer, supposons, du haut de Lac-Saint-Charles, mais de descendre jusqu'à Boulevard Bastien-de-la-Colline, de vous stationner dans un stationnement incitatif gratuit, puis d'embarquer dans un transport transformant. Oui, je l'ai fait 10 ans, moi, à l'inverse. Je me stationnais au Parc des Chutes à Charny pour aller travailler à Saint-Georges. Mais là, depuis 10 ans à peu près, ils ont rapetissé le stationnement à gros de même. Ils rentrent à peu près 20 chars. À Montréal, là, que ce soit Longueuil, là, Candiac, toutes ces villes-là, ils font la même affaire. Belleuil, là, ils ont des stationnements incitatifs avec des transports en commun qui les amènent aux colonnes vertébrales directement de leur transport. Et nous, on ne l'a pas fait. Ce projet-là, depuis le départ, on dit même que ce soit le maire Labaume ou que ce soit le maire Marchand, les deux ont avoué qu'il a été mal communiqué et qu'on ne communique pas bien. En ce moment, on fait des consultations publiques par Zoom qui ne sont pas en présentiel. Puis, on fait des consultations publiques. Puis là, tenez-vous bien, là, messieurs. Là. On fait des consultations publiques avec les gens qui sont concernés directement sur le parcours du projet. Ça veut dire qu'on ne consulte pas les gens qui sont sur le reste du territoire de la Ville de Québec, dans les 4 autres arrondissements. Puis on ne peut pas les consulter. Puis ces gens-là pourraient apporter des solutions. On dit, regardez, là. C'est ça. On consulte 5 de la population. Bon, on consulte 5 de la population quand on pense que tous les autres, les gens, les citoyens et les citoyennes de la Ville de Québec, comme s'il n'y avait pas des bonnes idées, diraient, hey, nous, là, on serait intéressés à le prendre, votre transport. Est-ce que vous pouvez nous accommoder? Est-ce que vous pouvez nous faire un stationnement incitatif? Faites un stationnement incitatif. Mettez un autobus pour nous apporter à la station du tramway ou du trajet. Un express qui t'amène au tramway, effectivement, pas un autobus qui va arrêter aux 5 minutes, là, parce que là, la personne va dire, bah, je suis venu prendre mon autobus. Sur l'autoroute puis tu te rends à destination. Ben oui, exactement. On ne consulte pas, on veut l'enfoncer dans la gorge des citoyens. Là, on sait très bien que ça ne fonctionne plus. Ce projet-là, là, ça va de mal en pire depuis le début. Là. On ne se le cachera pas. Écoutez, ce projet-là, on l'a pris, puis on l'a presque, à part la colonne vertébrale, là, tout ce qui entourait ce projet-là, même avec le réseau express de la capitale qui venait desservir les banlieues, là, on l'a tout enlevé. On l'a déplumé de A à Z. Ça veut dire que là, maintenant, on dit qu'on avait un budget de 3,3 milliards pour un réseau de transport structuré qu'on vous a suggéré qui desservait les 6 arrondissements. Là, maintenant, on a un projet de 3,3 milliards qui dessert seulement 2 arrondissements. Le reste, on l'a tout abandonné, mais on va vous en donner encore une meilleure. Au lieu de 3,3 milliards, on va vous annoncer que le projet est rendu à 8 milliards. Puis après, on n'a pas le droit de se poser la question qu'on pourrait peut-être pas avoir un meilleur projet pour le même prix. C'est la moindre des choses. Écoutez, si je vous vends de quoi trop cher, les gars, là, vous allez dire, ben là, Patrick, ton automobile, là, elle vaut 3 000, tu veux m'en vendre 5 000. Moi, j'ai quelqu'un qui va m'en vendre une meilleure automobile, mais à 4 500. Tu sais, je veux dire, j'espère qu'on est en droit de se poser la question comme contribuable, là, à un moment donné. C'est sûr que là, on s'adresse à radio, on ne s'adresse pas juste aux gens de Québec. Il y a beaucoup de détails. Mais moi, un point important, là, c'est que là, on dit que les citoyens doivent être consultés, tout ça. Mais les usagers, qui consulte les usagers? Comme je vous dis tantôt, là, j'ai pris l'autobus aujourd'hui, là, et je me tiens de même tellement que ça brasse dans l'autobus. Il y a des moyens problèmes. Puis les usagers pourraient vous raconter des histoires d'horreur. À un moment donné, là, je vous ai juste un exemple, Montréal, parce que c'est pas juste à Québec qu'on a des problèmes. À un moment donné, le métro Vio, je débarque du métro Vio, on attend l'autobus, il est 10 heures le soir. Je ne sais pas ce qui est arrivé, s'il y avait des écoles au cégep qui finissaient. Aïe, l'autobus est plein. Il est 10 heures le soir, l'autobus est plein, il fait moins 30 dehors. Bien, Patrick, le premier arrêt, là, le premier arrêt, il fait moins 30, le monde attend l'autobus depuis une demi-heure. Le premier arrêt, là, ben, on est passé tout droit, on les a fait bye-bye. Ah, pas de sens. Non.
C'est ça le transport en commun, même à Montréal. Alors, c'est sûr, il y a des heures que ça fonctionne, mais mettons l'usager qui dépend du transport, qui n'a pas de voiture, comme là, Patrick, tu nous parles de ta voiture. De ma voiture, ben oui. Il n'y a pas de problème, là. Mais je veux dire, l'usager là, qui prend l'autobus, mon expérience d'autobus aujourd'hui, là, je ne sais pas si vous connaissez la grande roue je ne sais pas si c'est la grande roue. En tout cas, il y a un manège, pas la grande roue, mais le manège de fou à ronde, là, où tu as l'impression que tu vas crever là, tellement que ça brasse. Ben, c'est ça, c'est ça, la 800-801. Le monstre, le monstre. Le monstre. Ça fait que prendre la 800-801 avec certains chauffeurs, c'est comme prendre le monstre. Alors, il devrait charger plus cher parce que ça vaut au moins 30-35$ d'être dans un manège aussi incroyable. Mais pour beaucoup de clientèle de personnes âgées, là, oublions pas ça. Là. C'est tellement vrai ce que vous apportez. On pourrait, sérieusement, la première chose qu'il faut se poser la question à Québec, c'est que, première des choses, on est une ville nordique puis on a de la neige. Tu sais, de la neige, là, on ne s'en cachera pas. Oui, on a eu des hivers de 270, 280, mais en général, on a des hivers entre 300 et 350 cm. On l'a même eu 2008, rappelez-vous, à 580 cm. Mais tu sais, quand on prend Montréal, Montréal, c'est 200 cm annuellement par année, puis Ottawa, c'est 170 cm par année. C'est pas du tout la même réalité que Québec. Est-ce qu'on peut penser plus grand, penser un peu plus gros, puis dire qu'on va investir pour les 100 prochaines années, puis qu'on va avoir un transport structurant de mobilité, transport en commun à Québec performant. Je pense qu'on est en droit de se poser la question, surtout que les gouvernements veulent de plus en plus investir justement à cause des GES, l'environnement et tout. Il y a des enveloppes qui sont de plus en plus disponibles pour les municipalités, les provinces, pour pouvoir avoir un bon projet. Là, depuis le début, ce projet-là nous a été caché par l'ancienne administration. Là, personne ne peut dire que ce projet-là ne nous a pas été caché. La BOM a fait campagne contre le tramway, puis a présenté le tramway 3 mois plus tard, quand il savait que le premier ministre, M. Couillard, il avait déjà proposé depuis mai 2017. Ça veut dire 6-7 mois avant la campagne électorale. Même Raymond Dion, qui est au conseil municipal, le dit directement devant tout le monde au conseil municipal que cette information-là avait été évoquée au comité exécutif. Lui était président à ce moment-là du réseau de transport de la capitale. Tu sais, à un moment donné, là, ce projet-là nous a été caché. Après ça, de mauvaises consultations, mauvaise communication. Il y a plein de choses. C'est toujours cachotterie après cachotterie. Puis c'est l'argent de qui? C'est l'argent des contribuables. Oui. C'est pas la. Oui. Patrick, c'est ça. Je vois que tu fais campagne. C'est normal. C'est ça ta job. Tu as fait très bien. Mais juste avant qu'on se quitte, j'aimerais ça que tu nous dises un peu où ça en est, là, parce que, je veux dire, il y a eu une manifestation. On s'est croisés d'ailleurs dimanche à la manifestation. Oui. Mais il y a des gens qui pensent qu'il est trop tard, le projet est parti. Où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? Tu as mentionné tantôt les autorisations budgétaires. Là. Est-ce qu'il y a des dates? Là? Est-ce que le projet est-tu sur les rails? Qu'est-ce qui se passe? Je termine là-dessus. Ça veut dire que dans le fond, on avait au départ, on avait un projet de 3,3 milliards. Ça veut dire 3 milliards par 1,2 milliard du fédéral, 1,8 milliard du provincial, 300 millions. Pour les seuls contribuables de la Ville de Québec, ça, sur le compte de taxes. Après ça, on a entendu parler d'une augmentation de 600 millions. Ça veut dire que le projet est tombé à 3 milliards 965 millions. On a dû rattacher un plan financier avec le provincial et le fédéral, ce qui a été fait tout dernièrement. Le fédéral a annoncé tout dernièrement qu'il participerait à la hauteur de 40 %. Puis, peu importe le montant. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, si on respecte le montant de 4 milliards, supposons que le maire Marchand dit demain matin, je coupe 6 km ou 7 km au projet, je respecte le projet de 4 milliards, on n'a pas besoin de retourner devant le Conseil des ministres et d'avoir un nouveau décret. On n'a pas besoin d'avoir de nouveau décret, ça veut dire que le projet se réalise. Oui. Là, le problème, c'est que le maire dit depuis le début, pas question de couper encore un autre kilomètre à la colonne vertébrale de 19,3. S'il ne veut pas couper, c'est qu'on parle d'un projet. Quand on va avoir dans le fond, cet automne, là, on a eu le matériel roulant. On a eu la soumission du matériel roulant. Là, il reste l'infra à rentrer. Là, l'infra, on ne connaît pas les prix, puis on ne connaît pas s'il y a un soumissionnaire qui va décider d'aller de l'avant de soumissionner. Va-t-il en avoir 1, 2 ou 0? Imaginez s'il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, le projet vient d'avorter. Là. On doit retourner avec une nouvelle appel d'offres. Et là, s'il y en a un, puis dis-moi, là, je vais vous le faire pour 6 milliards, plus le matériel roulant, 1,4 milliard, on tombe à 7,4 milliards.
on doit retourner devant le Conseil des ministres pour avoir un nouveau décret pour être capable d'attacher un nouveau plan financier. Ça veut dire que ce projet-là, là, quand il dit qu'il y avait un an de retard, ce n'est pas un an de retard qu'on a, c'est 2 à 3 ans de retard. Parce que aussitôt qu'il y a un dépassement de coûts, on doit avoir un nouveau décret devant le Conseil des ministres. Puis ça va prendre minimum entre 8 et 1 an supplémentaire, en plus du 1 an de retard qu'on l'a pris. C'est que moi, j'estime, selon mon expérience, messieurs, je pense qu'on a 2 ans de retard pour pouvoir attacher un nouveau plan financier, si on est capable d'attacher un nouveau plan financier. Parce que ça pourrait arriver. Moi, je pense que le provincial ne se retirera pas. Mais le fédéral, c'est des programmes normés. Puis le fédéral pourrait dire, nous, là, on l'a déjà participé à 40 sur un projet de 4 milliards, puis vous ne respectez pas les normes de notre programme pour ajouter des sommes supplémentaires. Ça veut dire qu'à ce moment-là, il va falloir l'attacher avec d'autres sommes. Qui va payer? Le provincial? Le municipal? Je vous dis, les gars, c'est technique, là, je vous dis là, mais je vous jure, ce que je vous dis, c'est qu'au niveau du fédéral, d'aller chercher des sommes supplémentaires, c'est ça qu'il faut retenir, là. Au niveau du fédéral, d'aller chercher des sommes supplémentaires du 4 milliards de dollars, ça va être très difficile parce que c'est tous des programmes normés. C'est pour ça, Patrick, que Robert nous disait, bon, il faut arrêter de discuter, il faut aller vite. Moi, je pense, de ce que je comprends de ce que tu as dit, au contraire, c'est si on abandonne... En ingénierie, aller vite, c'est un Non, mais c'est ça, mais si on abandonne ce projet-là puis qu'on travaille déjà sur un nouveau, on va gagner du temps. Parce que tant qu'on travaille sur un projet qui est mauvais, qui ne va pas aller de l'avant, on perd du temps. On perd du Exactement. temps. Oui. Exactement. Je vous dis, monsieur, si le fédéral, si on n'est pas capable d'attacher de nouveaux plans financiers, on est mieux de travailler sur un nouveau projet avec des nouvelles enveloppes, puis de bien le compter avec le contexte inflationniste qu'on connaît en ce moment, parce que de toute façon, on ne sera pas capable de le réaliser parce que, savez-vous quoi? On ne sera pas capable d'attacher le plan financier, puis de l'attacher d'attacher un 4 milliards supplémentaire. Ça veut dire que de tout payer les surplus qui va se rajouter au coût du projet de 4 milliards déjà existant, avec seulement la capacité de payer des contribuables de la Ville-Québec puis le provincial, là, ça va être très dur à attacher, monsieur. Non, un des buts de ce projet-là, il ne faut pas se le cacher, c'est d'aller chercher de l'argent du fédéral pour nourrir l'économie du Québec. C'est un peu ça, un des buts principaux. C'est sûr que si le fédéral débarque, l'enthousiasme va baisser énormément de la part du gouvernement du Québec, là, c'est clair. Mais ça, c'est clair. Puis le fédéral ne débarquera pas parce que l'engagement du 4 milliards est là. C'est 40 de 4 milliards. C'est 3,965, mais mettez 4. Mais pour le prochain 3 ou 4 milliards supplémentaires, moi, il y a des risques que le fédéral débarque. En tout cas, Patrick, je ne sais pas ce que ça vaut, là, mais moi, il y a à peu près un an, dans ma boule de cristal, j'ai vu un chiffre, là, puis en tout cas, je me disais au moins 10 milliards. Au moins 10 milliards. Je n'ai pas fait de calcul. En tant que comptable, je n'ai pas fait d'analyse, mais juste à l'œil, là, par expérience, des projets informatiques, là, juste un ordre de grandeur autour de 10 milliards. Alors, si vous avez raison pour 10 milliards, selon mon expérience, je vous apprends que le projet ne se fera jamais. Oui. Alors, c'est ça. On va essayer de regarder d'autres projets. Pendant ce temps-là, à chaque année, les autobus électriques baissent à peu près de, pour moi, 5 de prix par année. Effectivement. Les voitures électriques, actuellement, Tesla baisse de prix. Ils déflationnent eux autres. Puis plus performant qu'il y a 4 ou 5 ans. Oubliez pas ça. Tout en s'améliorant, effectivement. Mais n'oubliez pas, messieurs, je vous laisse là-dessus, mais retenez Boulder, la ville de Boulder, parce que vous avez parlé d'autobus électrique. La ville de Boulder au Colorado, sérieusement, c'est un exemple concret de transport en commun, de transport structuré en autobus électrique à retenir et à prendre exemple sur eux. Bon, merci beaucoup. On va faire revenir l'abbé Blanchard pour demander son opinion. Puis, est-ce qu'il serait prêt à venir faire la bénédiction d'un tramway à 10 milliards? Est-ce qu'il serait prêt à faire ça? Vous considérez que c'est une déshérence condamnable? Alors, merci beaucoup, Patrick. Merci. C'est très apprécié et on se reparle. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Salut. Au revoir, bonne soirée. Bye. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que ça est-ce que sans trahir le projet, le secret de la confession, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a beaucoup de vos fidèles qui sont tourmentés par la question du tramway qui viennent? Non, pas vraiment.
Non, bon, c'est bon. Mais ils viennent tous en voiture, mes paroissiens, donc, ou à pied. Bon. Ben, il y en a qui prennent l'autobus, mais... Oui, ben, j'en fais partie d'un qui va à l'occasion, qui fréquente à André l'occasion. Couture parle de Moscou, effectivement, sur le site de l'AVEC du Québec, là, l'Association des véhicules électriques du Québec. Là, ils ont montré que Moscou a 1050 autobus électriques maintenant. Et je rappelle que Moscou a un des meilleurs systèmes de métro au monde. Donc, c'est très bien fait. Mais là, ils ont beaucoup ajouté de lignes d'autobus électriques là, pour le périphérique et tout. Parce que mon père, c'est plus rapide. Ouais, parce que je vous fais remonter en ondes parce qu'on s'est fait lancer des tomates. Là, des gens ont dit: qu'est-ce que vous faites là, nous parler de tramway? Laissez-nous, ils vont picote, puis l'abbé Blanchard. En tout cas, je ne sais pas lequel qui nous avait dit ça. Fait que là, on vient un peu remonter nos codes d'écoute en vous ramenant à l'abbé Blanchard. Oui. Puis que même l'abbé Blanchard s'intéresse au tramway. Ben, je dirais que c'est important parce que je crois qu'il y a quand même une question aussi d'immoralité de dépenser autant d'argent pour un projet qui, selon moi, je partage le même avec vous, ça ne se fera jamais. De toute façon, au Québec, on est toujours spécialisé des dépassements de coûts. On le voit avec le schéma Montréal, à quel point on est parti d'un projet minuscule avec un truc à plusieurs milliards par la suite. Et pour répondre à votre question, si je dirais bénir un tramway de 10 milliards, jamais. Bon. Alors, peut-être. J'ai une confiance quand même. Mais mon père, est-ce qu'il y a des congrégations religieuses qui seraient capables de prendre en main un projet comme ça, de prendre des transports en commun? Parce que l'Église a déjà pris en main les écoles, a déjà pris en main les hôpitaux. Est-ce qu'il y aurait des communautés religieuses qui pourraient prendre en main avec une couple d'ingénieurs? Il faudrait vous convertir une couple d'ingénieurs. Est-ce que vous pourriez prendre en main un projet? C'est peut-être une question farfelue, mais peut-être pas si farfelue. Ben, je dirais que l'avantage, encore là, quand on est dans l'Église, c'est qu'on a une vision, justement, comme certains l'ont souligné, on a une vision quand même à long terme des choses. Donc, même si on n'est plus là, dans 100 ans, ça sera encore là. Mais je rappelle encore que un jour, Québec a eu un tramway, un autre jour, il ne l'avait plus. Donc, il faut toujours se dire pourquoi il s'en est débarrassé au départ. Il devait avoir des raisons. Ils ne l'ont pas fait par caprice. Il y avait une raison pourquoi ils sont débarrassés à une certaine époque. Et pas que Québec, Ottawa, Montréal. Donc, il faut toujours se poser la question. Après ça, c'est se dire... c'est bien beau mettre un tramway, mais il faut quand même se dire qu'on vit dans un pays où la voiture n'est pas un luxe, mais une nécessité. Et donc, moins de voies pour les automobiles, ça veut dire plus d'embouteillages, plus de pollution aussi. Hein. Je rappelle que ce qui pollue plus dans une voiture, c'est l'accélération et la décélération et non pas la vitesse constante, hein, parce qu'il faut faire bouger les masses assez importantes. C'est ça. Ben, voilà. Donc, est-ce que ça va augmenter les heures de pointe? Est-ce que ça va augmenter les voitures? Puis, la question de votre expérience à Montréal aussi, j'ai passé également 2 années à Montréal et je travaillais de nuit. Quand je terminais de travailler à 3 heures du matin, mon chiffre de nuit terminait 5 minutes après que l'autobus soit passé. Donc, il faut quand même attendre 1 heure parce que la nuit, c'est un autobus par heure. Il faut attendre dans le froid, tout ça. Et le tramway, je ne crois pas que ça va rouler à chaque heure du jour et de la nuit. Hein. Ça terminait. Mon père, les autobus aux heures, c'est la nuit à Montréal. Nous, à Québec, on a ça en plein jour, les autobus aux heures, toute la fin de semaine. Et dépasser l'heure de pointe, il y a beaucoup d'autobus qui tombent aux heures. Voilà. Donc, même dans le jour, dans les banlieues, après. Je pense que c'est après 8 heures. Moi, j'ai habité chez un ami, là, je ne me souviens pas tout dans quel coin, là, de quelle banlieue. Tu avais des autobus fréquents jusqu'à 8 heures pour se desservir les fonctionnaires. Après 8 heures, l'autobus tombait aux heures. Tu n'avais pas intérêt à manquer ton autobus. J'ai travaillé 6 semaines à Londres, puis à 9 heures le soir, il y a plusieurs lignes de métro ou de train de banlieue qui arrêtaient, puis c'était des autobus. Oui, mais parce que ça coûte trop cher à faire rouler à vide, là, c'est vrai. Oui. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que l'Europe a une taille pour avoir des transports en commun comme de ce genre. Une densité. Paris, vous avez des métros jusqu'à 2 heures du matin à Paris. Et c'est pas juste un métro tous les heures. Hein. Rendu à 1 heure du matin, bon, vous avez peut-être un métro toutes les 15 minutes, mais vous n'attendez pas 1 heure. Mais au Québec,
nous sommes un grand pays, la voiture est nécessaire. Après, certain que lorsqu'on nous fait des voies à 30 km/h avec des intersections, des lumières partout, bon, c'est toujours un peu agaçant. Mais voilà, la voiture est une nécessité ici. Oui, mais bon père, il y a tellement de choses à améliorer. Comme moi, je prends l'autobus. Mais tout. Il faut tout améliorer. Regardez, on a des arrêts d'autobus. Il n'y a pas des abribus partout. Là où il y a des abribus, il n'y a aucun abribus chauffé. Je pense qu'il y a 3 abribus chauffés dans toute la ville de Québec. Tout le reste, c'est ouvert au vent. Et deuxièmement, il n'y a même pas... Il y a des endroits où on met un tableau nous disant à quelle heure l'autobus va arriver, mais c'est rare. Et il y a beaucoup d'abribus où soit il n'y a pas d'abribus, mais il y a des abribus où tu n'as même pas l'horaire d'autobus affiché, là. Oui. Alors, il y a beaucoup de choses à améliorer. Un abribus sans siège. C'est juste oui, beaucoup d'abribus sans siège. Puis tout ça, là, ça ne coûte pas des milliards, là. Et commençons par donner un service qui a de l'allure. Voyez-vous, parfois, j'ai l'impression que tous ces projets-là, un peu gargantuesques, c'est un peu un caprice d'enfant qui n'aime pas son vieux jouet, donc il va en avoir un nouveau. Mais le tramway, dans 10 ans, on va le regretter si on le fait et on va dire on aurait donc dû pas le faire. Mais ça, c'est toujours quelque chose d'assez typique. On se sent dans des projets, mais qui ne sont pas, comme vous l'avez souligné, qui ne sont pas adaptés à Québec. Qui améliorent le système d'autobus, qu'on met tout électrique, ça va coûter moins cher, tout ça, tant mieux. Ça va nous permettre d'investir ailleurs. Je peux dire à Québec qu'il y a des routes qui mériteraient d'être améliorées aussi, juste au niveau... Oui, mais mon père, au niveau du transport en commun, là, il y a des choses à faire. C'est important d'en faire, mais pas le projet de tramway qui va nous enfermer dans un trou budgétaire énorme. Et là, il n'y aura plus d'argent pour rien faire. Ça veut dire que si on fait le tramway, là, on va continuer d'avoir des abribus non chauffés avec pas d'horaire, puis on va continuer d'avoir des autobus aux heures. C'est ça qu'on veut. Et un stationnement incitatif seulement à l'au bout, le proche du Ikea. Voilà. Je vois quelqu'un qui dit dans les commentaires que ça sera un deuxième stade olympique et je le crois aussi. Et il faut se rappeler d'une chose, c'est que si on a un projet aussi cher à Québec, pour les 30 prochaines années, on va nous dire « Mais Québec, vous avez déjà eu un projet, maintenant taisez-vous ». Oui, c'est ça qu'on entend. Donc, ils vont arrêter l'investissement à Québec pour les 30, peut-être même les 50 prochaines années. Donc, ayons l'humilité de voir des projets plus simples, plus abordables et plus efficaces. Et peut-être que dans 100 ans, il y aura 2-3 millions de personnes à Québec. Là, peut-être la question d'un autre transport en commun plus efficace se posera. Mais pour l'instant, on n'est pas encore rendu là. Québec, ce n'est pas une si grosse ville que ça. Mais je pense que mon père, vous l'avez dit, là, un des facteurs, c'est qu'à Montréal, on a investi dans le REM. C'est un projet incroyable avec des fils et tout ça qui est très discutable. Et là, on veut continuer à mettre de l'argent à Montréal. Puis là, ils ont dit, il faut saupoudrer, donner un bonbon à Québec et sa presse pour pouvoir continuer leur gie d'argent à Montréal. C'est un peu ça, là. On est pris dans moi, je trouve qu'on oublie les régions, puis que, tu sais, pour avoir voyagé beaucoup dans le Québec, là, pour aller chez des clients industriels, évidemment, là, c'est pas voyager pour le fun. Il manque beaucoup de stationnements incitatifs et citélos aux intersections des autoroutes et tout ça, OK? Pour comme encourager le covoiturage. Puis après ça, quand on covoiture, ça va être plus facile de stationner. Mettons que tu arrives en covoiturage à 2-3 personnes par véhicule, tu rentres dans un stationnement incitatif de 1000 places. Mais là, tu vas avoir 2-3 000 personnes pour prendre ton transport tu rends et non juste 1000 personnes, des chauffeurs uniques. Là, alors, je pense qu'il faut faire une amélioration de même. Messieurs, j'espère que le RTC... J'espère que le RTC et puis le Tramway Québec nous ont entendus ce soir. Là, je vais être obligé de vous mettre dehors, mon père. Avec beaucoup de respect, je suis obligé de vous jeter dehors. Le bar ferme, c'est Lascaux. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. C'est très apprécié. Puis vous avez vu, nos auditeurs nous lancent des tomates quand on vous enlève des ondes. Fait que là, je m'excuse auprès de nos auditeurs. Et je veux dire, mon père, vous êtes embauché, comme je vous dis, là, par vie politique. Là, on va tenir à vous avoir régulièrement. Alors, merci Eric qui a assuré la régie.
Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.